pas jalouse que je dise ça. C'est drôle, hein? Pas drôle dans le sens de cramper, mais drôle dans le sens que elle connaît son homme. Voilà. Quand une femme connaît son homme, elle n'a pas peur qu'il y ait des soupers de filles. Je dis ça comme ça. C'est sûr qu'avec Beloche, qu'il faut tout ce qu'il pourrait fourrer, c'est difficile, hein, de bonne confiance. Face à un truc de cul, difficile d'avoir confiance. Mais ça, en parenthèse. Alors, j'ai pas mis mon 18 ans et plus, là, parce que je me suis dit, écoute, des petites restrictions de temps en temps, c'est fun de n'avoir. Oh, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Comme si c'est supposé de me déranger. Mais moi, tout le temps quoi à dire. Toi, continue à te taire sur mes lèvres, puis surtout à me suivre en retour. Hein? Ben oui, ben c'est pas mal ça, là, la maladie mentale ici. C'est plus ceux qui sont masqués, les malades mentales, c'est vous autres. C'est vous autres qui suivez en retour et vous crissez votre camp à rapidité. Au cas où que j'aurais le goût de vous bloquer, là, parce que vraiment vous êtes des punaises. Donc, pas mal ça qui se passe. TikTok. Alors, ouais, t'es où? Toi, après mon live, suivre en retour, on avait près une trentaine. Il m'a dit que, oh, l'SPD, j'ai pas de vue. Si, bois, ça suit en esti. Hein? T'as pas le goût de me dire bon dimanche? Non, 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 non. Tout ce qu'on veut, c'est suivre en retour, puis suivre qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Ben, pas de problème, mais que je french un homme, qui pas me le faire en TikTok. M'ouvrir ma caméra, mais vous frencher ça dans la face. Ah ouais. Puis signalera Vincent, là. Hein? Parce que ce monde-là pense que je pogne pas, là. C'est ça comme ça. Pas besoin d'aller bien loin, moi, je vais juste faire mon épicerie, puis je me fais regarder de la tête aux pieds. Yes, je suis pantalon haut, puis en dessous de jupette comme votre cul, là. Hein? Dans ma bien, les femmes qui se dénudent trop, là, même en plein hiver, qui se penchent, si qu'on voit toutes les bobettes, ou si on n'en a pas, on le voit tout de suite. Ben, c'est comment? Mais après moi, il va y avoir un coup de main ou un changement d'huile. Après moi, c'est ça. Parce qu'on dira bien ce qu'on veut, mais écoute, hein, si t'as goût de faire ta guidoune, tu fais ta guidoune, hein, même si c'est TikTok. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que t'as beau danser, moi avec, je danse. Non, mais tu sais qu'on va faire une petite compétition, moi puis toi, Jessie. Moi, je vais danser, ouvrir ma caméra. Pas, ben, comme 9 ans de plus que toi, mais c'est pas grave, je swing autant que toi. Mais la seule différence, moi puis toi, c'est que j'ai plus de seins. J'ai dit ça comme ça. Puis l'autre affaire, c'est que je me demandais si ça n'a pas un problème d'alimentation. Le gars, c'est pas bonne, celle-là. Non. Parce qu'elle boit de la bière comme tu bois, ou la boisson, ou peu importe quoi. Chris, t'engraisses pas, si. C'est normal. Chris, moi, elle n'est pas faite normale, si. Si t'as 40 ans, attends un peu, là. C'est-tu moi, ou. J'ai toujours pensé que moi, j'étais un petit modèle réduit. Puis j'avais quasiment pas de forme. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à être monopausée, paf, les formes ont revenu, assis, en Paris. Assis, j'ai des formes. À calice. J'ai passé ma vie à pas en avoir. Assis, tu t'habillais où? Au côté des ados. Au côté des ados, assis. Quand tu fais, je m'habille femme. Hein? C'est bien dire. À moins de s'en aller chez Marie-Claire et ça, qui a 75 pièces le pantalon, là. Ça va être bien beau. Hein? J'ai ça d'une fille qui va s'habiller comme la cinquantaine? Ah, je suis pas sûre. Ah, je me pose la question. Ok, non, on me laisse savoir pourquoi tu sors tout le temps ta langue ici en plein live, ici, pendant que je me souviens d'en sucer une. À un moment donné, ici, il existe encore des bonbons d'Halloween. Le jour aussi, au pire, sucer 3 ou 4 suçons avant de venir sur TikTok. Là. Puis, parce que moi, je te dis, je ne sais pas, là, mais on dirait que tu m'en sucer une. Moi, je vais tout bien te fournir, Jessie, une coupe de bonbons d'Halloween. J'ai plein de suçons ici. Il y a des suçons casse-gueule là-dedans. Encore des dents, toi, ici. Fait que, là, sauf ça. Ah, elle a tout le temps la bouche. Elle va embrasser tout le monde. Elle a la langue, ça sert. Le popsicle. Ouais, c'est ça, Mr. Freeze avec ça. Regarde, ouais, la fille est belle, c'est pas question. Moi, je suis pas jalouse d'elle, là. C'est pas parce que je suis en train de parler un 10 minutes ouvrable que je suis jalouse d'elle. Je fais juste constater mon opinion. Comme que vous aimez ça, vous exposer, ben regarde, j'ai le droit de dire mon opinion comme tout le monde.
La fille, elle a tout pour elle. Donc, j'aurais jamais pensé qu'elle avait 40 ans. Premier des choses, on va se dire. Et elle n'a pas les formes de 40 ans, on va se dire. Je fais pas du body, là. Puis je fais pas du body shaming, là. Non, non, je fais pas du body shaming. Je fais juste expliquer que comment qu'un homme peut voir une femme comme ça, OK, se dénuder, s'arranger, que ça soit pas trop osé, mais ça l'est pas mal. Je fais ban une coupe de compte, écoute, dans le mois, dans le 30 jours. Puis, ce qu'on comprend pas, c'est qu'après ça, ces femmes-là vont se dire victimes de V. Excuse-moi de dire ça, là. Je dis pas que ça va t'arriver. À un moment donné, à force d'allécher ton popsicle, l'homme reste animal. OK? L'homme reste animal, n'importe quel âge. Ben, n'importe quel âge, on va se dire, un âge normal, un âge mature. On ne parle pas des ados, là. On parle des jeunes hommes. Les jeunes hommes, mettons, de 20 quelques années, 24, 25, 28, peu importe. Dans ces coins-là, en bas de 30, là. Ça a toujours le ting-ting dans les airs. Ça, on va se dire, non. Même ado aussi, c'est pas question. Mais ça, ado, c'est un peu normal, là. C'est un peu normal dans le sens que, écoute, t'es jeune, là, pis c'est normal que ça lève plus vite qu'un vieux, là. Fait que c'est pas là. C'est le fait que, allécher comme ça, tu fais des fausses espoirs à ben des hommes sur le TikTok. Moi, je parle des hommes, là. Je parle, même si ça serait un jeune homme de 26 ans. La question, t'es toujours bien majeur, vacciné, c'est bon. On sait de quelle langue on parle. C'est juste le fait que, quand je dis que tu pourrais être une victime de V, c'est la question, t'es belle, t'as tout pour toi, t'as supposément 40 ans. Moi, je dis que t'as l'air, ouais, plus jeune, t'as l'air plus jeune, mais oui, peut-être t'as 40 ans. On n'a pas besoin de voir tes cartes. La question, c'est, on sait un petit peu d'où tu viens. Quand t'agis comme ça, je dis ça comme ça, l'opinion publique, mettons, d'un homme de 40 ans qui voit une jeune femme comme ça, même si elle a 40 ans elle-même, elle paraît pas son âge, ok, on va se dire. Mais en partant, ça allèche, ça allèche. Il y en a qui se font des films, il y en a qui se branlent pendant que toi tu danses, puis tu te dénues un petit peu. Puis au bout de la ligne, ça l'apporte quoi, ça? Des besbilles, des malentendus, des hommes qui se font des histoires, parce que côté animal sort, tes allèches. Excuse, là, mais il n'y en a pas juste une, il n'y a pas juste une Jessie, ce TikTok qui allèche comme ça, il y en a plusieurs. À un moment donné, j'espère que tu es assez intelligente pour rencontrer n'importe qui ce TikTok. J'espère. J'espère qu'au moins à ton 40 ans que tu dis, tu vas avoir assez de maturité pour rencontrer n'importe qui. Parce que je te dis, ça comme ça, moi, pas un bon feeling. Ah, rare que je me trompe. Puis si jamais ça arrive, parce que je te souhaite pas là, que ça t'arrive, mais si ça arrive que tu embarques quelqu'un dans ta vie de TikTok, puis qu'il n'est pas correct, là, hein, ça va être difficile après d'avoir des recours pour un V. Parce qu'à quelque part, tu vas l'avoir invité chez vous. La loi est mal faite un peu, hein? C'est le système de la loi du Québec, on va se dire. Si tu rencontres du monde sur Internet, tu mets ta vie en danger. C'est ce qu'ils disent. Elle ne veut pas nécessairement dire que ça va arriver. La question est préférable de fréquenter un peu sur Internet, les voir par caméra, savoir s'il y a une chimie, échanger peut-être le numéro de téléphone qui serait possible à changer si jamais il est trop harceleur, ou peu importe. Tu vas te voir toujours dénudé et alléché devant TikTok. Et ces gens-là, qui sont des hommes, désolé, même peut-être des femmes, oui, oui, il y a des femmes aussi que, hein, ils se prêtent à tirer à toi. Et finalement, quatre fiches, elle n'est pas intéressée. Elle va dire, mettons, aux agents de la paix, j'ai peur d'un tel. T'as peur d'un tel? Ah oui, il marcelle. Ça va être difficile de prouver ça. Hein? Et si jamais il arrive de quoi, parce que rencontre le village chez vous, la police va te dire, vous les avez rencontrés chez vous et vous ne les connaissez pas, c'est ça?
vous mettez votre vie en danger et celle de ceux et celles qui sont avec vous à votre domicile, tout dépendant si tu ne restes pas tout seul. Au bout de la ligne, ma chum, elle n'a pas eu de recours, pourtant c'était clair qu'il y avait eu un V. Mais bon, ça, je te dis que faut faire très attention quand on est une beauté. OK? Ouais. Il y en a qui sont victimes de leur beauté. Ben oui, ça l'arrive. Ça n'arrive pas que des films, ça. Il y en a même qui se font assassiner parce qu'elles sont trop belles. À un moment donné, on vit dans un monde malade mental et il faut le réaliser. Ouais. Et fais bien attention quand tu es une beauté comme ça. Ouais, ça rend du monde jaloux, jalouse. Le monde se font des histoires sur ton cas. Tu te fais harceler et tu deviens victime de ta beauté. C'est l'expression qu'on dit. Mais ce qui veut dire que pas tout seul d'être belle là, dans la société. C'est la question que quand, mettons, t'as un chum dans ta vie, t'as une famille, t'es rangé, tout est beau, tu te promènes pas trop sur Internet, t'affiches pas trop ta vie privée, tu montes pas trop ton chez vous, tout le kit, risque d'avoir moins de problèmes. Risque d'avoir moins de problèmes. Comment ça se fait? Ça veut dire ça qu'il y a du monde qui vont sur Internet juste pour voir où tu habites? Juste pour voir si tu vas pas publier sur Facebook t'en vas en vacances? À partir de ce moment-là que tu t'en vas en vacances, en pensant, puis j'ai des assurances, des caméras au pied carré, il n'y arrive rien. Hein? Il n'arrive rien. Hein? C'est pour ça qu'ils en font des reportages. Où ce que le monde se font défoncer pendant son temps en vacances. Mais il n'arrive rien. Avez-vous fini de vous faire croire qu'il n'arrivera jamais rien? Parce que le jamais rien, là, ça arrive même dans les films. Ça arrive même dans les films, ça. Il faut être prévoyant. Il faut arrêter de trop s'afficher, notre personnel. Moi, j'ai fait erreur en exposant mon grand-père qui est décédé, en faisant un mémorable sur Facebook, en faisant un mémorable pour ma mère qui est décédée. Et qu'est-ce que ça donnait? Le monde se sert des photos de ma famille. Voilà tout. Est-ce que tu penses que je mérite ça? Personne ne mérite ça. Personne. OK? Faut que je mérite pas ça. Fait que le monde qui pense que je mérite ça, je t'inviterais de décoller de mes affaires puis pourrait l'enfer. C'est pas mal de tabasse. À un moment donné, si tu penses que moi je mérite ça, puis je te connais pas, tu n'as pas d'argent, tu n'as jamais fait de mal, mais toi tu essaies de m'en faire parce que tu es une estie de pourriture, mais pas besoin d'être nommé. J'ai pas besoin d'être nommé. Elle se prénomme la fake journaliste. Avant d'être capable de porter ce nom-là, commence par t'assurer d'avoir une vie clean. Clean. OK? Tu n'as pas perdu 4-5 enfants, là. Tu n'as pas perdu 4-5 enfants, toi. As-tu une leçon à faire à quelqu'un ici, toi, c'est tac? Non. Non. Femme ta calice. Elle expose la vidéo où je parle d'un rêve érotique. Moi, si je m'auto-signale, ça fait voyage-voyage. Fait que c'est bien valeur. T'aimes ça, voir des restrictions, ma pourrite, qui a perdu ses 4-5 enfants, puis se dit encore être une bonne mère, c'est ça. Ah, je te parle pas des familles qui sont faites enlever des enfants qui n'avaient pas besoin de se faire enlever. Je te parle pas de ça. Je te parle d'une femme qui a un dossier criminel, qui a fait de la prison à domicile, et surtout qu'elle a perdu ses enfants. Fait que jusqu'à 18 ans, hein? Puis tu fais des leçons à moi ici. Elle n'est pas pire, celle-là. Tu sais, moi, après 3 enfants, décidé d'arrêter. Tandis que toi, tu as continué, c'est ça. Il va faire remarquer que le système des opères est pour rien. Donc, c'est bien clair. La Just Poulain. Ça a sorti de seul. Ça fait plaisir d'en parler publiquement. Ouais, qu'au final, crisse-moi patience. OK. Là, je t'ai bloqué, je t'ai signalé. Je me suis auto-signalé la crise de la vidéo que je vous ai toute
troller là-dessus. Si, moi, j'ai besoin de parfum d'homme, faire des rêves érotiques, gang de petites rapaces, gang de petites pourritures de calice. Ou je pourrais dire que je me fourre une aubergine à tous les vendredis soirs, puis tu créerais ça. OK? Bon, ça c'est bien clair. Bon, là, c'est bien clair, la pancarte. Moi, là, elle me dit que je prenais le parfum de mon fils. Tout ça entend ça. Tu l'as dit, tu prenais du parfum d'homme. Ah, tu t'es fait des films, des cassettes. Ah, les échantillons, ils se font le cul dans données des pharmacies. Crise innocente de cave. Est-ce que connasse? Tu t'es fait des cassettes comme Murray ça fait des cassettes des films. Hein? Ou ce qu'il m'appelle mon amour quand je suis pas son amour. Ça, c'est se faire des cassettes. Hein? C'est comme Beloche qui dit qu'il blanchit mon argent quand il n'a jamais donné une colisse de scène. Hein? Il n'a pas d'argent donné de même, oui. OK? Puis mais j'en ai, là. Il m'a donné ça du monde qui mérite de l'avoir à colisse. OK? Oui, parce que je veux aider les gens. Oui. J'ai un bon cœur, moi. Fait que même si j'ai pas d'argent, là, puis il me reste une pièce dans le portefeuille, je vais donner à l'itinérant qui se promène dans des containers ici dans le stationnement, là. OK? Ça lui va lui donner la pièce. OK? T'es bon? Hey! Asti de calice. Tu as du monde qui vont te juger, ils vont dire oh, mais tu t'as donné juste une pièce? Il me restait une pièce dans le portefeuille, puis je l'ai donnée. Toi, t'aurais fait quoi? Toi, t'aurais fait quoi? Hein? Tu ne donnerais pas 5 piastres s'il ne me reste pas 5 piastres. C'est l'innocent, innocente de crise de cœur qui donne jamais rien à personne. On va se dire. Hein? Je me suis filmé, moi, là, mettre ça sur YouTube partout. Ouais, ben j'ai donné une pièce. On aurait eu l'air d'une conne, c'est ça? Non, on n'aurait pas eu l'air d'une conne. C'est ça l'histoire, on n'aurait pas eu l'air d'une conne, si. OK? Fait que voilà. Voilà, qu'est-ce que tu fais, toi, pour ton prochain, qui est dans la misère, que présentement, qui neige aussi, qui est dans les épiceries de mes entreprises, à demander si t'as pas de change. Tu fais quoi, toi? Hein? Toi qui payes toute ta carte de crédit. Hein? Parce qu'on va se dire, les sondages, là, toutes les années, là, hein, pendant le temps des fêtes, là, ben, ça dépend de la famille que toi, là, on va se dire, mais vous êtes tout endetté. Moi, vous êtes tout endetté. Payez tout crédit. Hum? Ah, ça va être de l'argent, ça, payer au crédit? Ça va être de l'argent, ça. Parce que je m'excuse, là. On est rendu, tu manges au crédit, là, les intérêts qui embarquent par-dessus ça, là. Waouh! Mais gars, wow, ça veut dire que toi, jamais, mettons, il n'existerait plus de crédit, tu manges pas, toi. C'est fini, tu meurs. Hein? Ouais, que c'est ça. Carte de crédit, le char pète, la toiture de la maison, peu importe. Peu importe. Carte de crédit. Bien pratique, carte de crédit. Ma question, c'est que c'est sûr, quand tu es rendu que tu t'en sers pour manger, c'est parce que c'est le moyen de survie en Christ, là, on va se dire, puis tu manges aux intérêts. Tu as des points sûrement, là, parce que tu payes avec ta carte, il faut que tu ramasses des points, tu fais des cadeaux à mon oncle, ma tante, personne dessus. Mais finalement, tu as passé au Dollarama. Fait que tu sais, arrêtez de juger le monde, là, parce que bien du monde aussi qui ont les moyens, ils sont tous dans les Dollarama en ce moment. Ouais. Ou chez Temu. Ouais, chez Temu. Ouais, que, moi, j'aurais les moyens, je pense que je ferais des beaux cadeaux à ma famille. Pourquoi? Ben, j'aurais des moyens d'en faire, on se dit. Mais c'est drôle, je réussis à trouver un peu d'argent, là, puis faire plaisir à mon père. Wow. OK? L'année passée, j'ai acheté un beau petit portefeuille en cuir, pas de la cuillerette, pas chez Temu, pas chez Amazon, chez Walmart. Ouais. Ouais, puis ça sentait le cuir en tabarnak. Ouais. Fait que petite crise de portefeuille, là. OK? Ouais. OK, en cuirette, là. 35$ ce petit portefeuille. Ouais, 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 ça commence à le cuir. On va vous dire ce qu'ils veulent, le monde, là. C'est ça. Moi, quand que j'aime, là, vraiment, là, puis que ça fait partie de ma famille, c'est gla que je vais trouver du budget pour ça. OK? Puis je fais pas ça juste parce que mon père m'a fait un cadeau, là. Non, non, parce qu'il me restait avec mon père dans la famille. Ouais. Et après ça, moi, je suis orpheline. Ouais. Ça va être moins drôle. Bon. Donc là, j'en profite. Parce que, tu sais, parents, c'est pas éternel. Hein. Donc, c'est ça. Petit portefeuille, ici, les gants en cuir, c'est pour l'hiver, qui déneige son char, puis je gèle pas les mains. Des petits bons gants en cuir. Je te montre que ça a l'air. J'ai acheté à mon fils aussi. Des vrais petits bons gants, là. Pas de la rama, là. Non. Chez Winners. OK? Quand il y a des bonnes liquidations, des bons deals, là, pogne tout ça, là, comme les gants à 50 quelques piastres, t'es payé à 30, 25, là. OK? Quand tu sais bien magasiner, là, le monde diront bien ce qu'ils veulent. Nous, on va pas chercher des affaires au Dollarama pour ma famille. Non. Pour des amis, des connaissances, professeurs d'école dans le temps, peu importe. Faisais des beaux cadeaux pareils. La question, c'était au Dollarama. Voilà. Oh, ben, j'appréciais pas plus. Non, mettais de l'argent pareil. La question, c'était, point de vue, que c'est des amis, connaissances, peu importe quoi. C'est ça, cadeau surprise qu'on appelle. Hein?
Tu n'es pas obligé de dépenser ta carte de crédit au complète. Donc, le monde sont endettés. Ça, c'est clair. Et puis, à tous les années, tous les Noël, tout ça, sont à peu près 6 mois à payer leur carte de crédit qui est loadée. Et puis, c'est pas mal ça. Hein? Ouais. Puis là, ça va mal, l'inflation partout. Hein? Là, c'est rendu que nous autres, Bel Canada, là, on paye pas assez cher. Non, on paye pas assez cher. On a un service, ça va. Fait que là, on dit, tiens, on va vous laisser jusqu'au mois de février. À partir du mois de février, vous allez y goûter. Ouais. Ça va être 3 piastres d'un bar, puis 2 piastres et demi de l'autre bar. Ouais. Pour 2 services. 5 piastres et demi de plus par mois, fois 12. On est rendu à 60 cucs de plus par année. Qu'est-ce qu'ils nous répondent? Oh, nous allons vous offrir un meilleur service et une meilleure connexion, etc. Ah, OK. Fait qu'on le paye. Ce qui veut dire que quand on appelle, puis on dit hey, ça va être trop cher, à un moment donné avec Vidéotron, c'est pas trop long qu'ils disent OK, on va vous faire baisser le forfait, puis on va vous donner 10 piastres de rabais de fidélité parce que ça fait longtemps que vous êtes avec nous. Promotion. Ah, il faut chialer au Québec. Ben oui, ben oui. Quand je suis millionnaire, on m'a encore laissé de payer 200 que 300 pour l'Internet puis le câble. Pour l'instant, à 193,71, je trouvais que tu riais pas mal de moi. Et là, tu te dis, tiens, 5 piastres et demi de plus. Je ne sais pas qu'en février, tu entends parler de moi, là. Ah ouais, on est obligé d'être d'accord avec ça? Non. Quand tu n'es pas d'accord avec ça, tu contestes, puis carrément qu'ils ont peur de te perdre quand tu commences à dire que tu parles ailleurs. Puis l'autre affaire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, eux autres, les compagnies multimillionnaires? C'est qu'on n'est pas millionnaire. Et l'autre affaire, quand je te paye 198 par mois, quasiment 200 par mois, fois 12, c'est sûr que je te paye des vacances. Mais ça, comme tu voudras bien, tu me fous par-dessus le fourrage, puis même le timbre, je ne l'ai pas senti. Fait que ce que c'est que, quand tu es riche ou en moyen, tu n'as pas besoin de chialer. C'est ça? Parce que la manière que je vois ça, c'est les pauvres qui chialent. Pas ceux en moyen. Life is life. Donc, on a monde qui disent que parce qu'on est dans un logement subventionné, on ne paye pas cher le loyer. Ça dépend. Mon voisin de la maisonnette en bas, il a un char de 55 000, pas payé. Il s'endette avec ça. Pas le moyen de se payer un logement. Famille arabe paye 1200 par mois. Ils sont 5 de logement. Ils sont tassés comme des sardines. Ils ont un gros char de l'année. Pas capable de payer. Parce qu'on va se dire que pas capable de payer un logement ailleurs. Là. Ils sont tous stationnés ici. Il y en a des Québécois ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire que moi, me faire transférer ailleurs, ça ne me dérangera pas. Je paye le déménagement, là, qui ne brise pas rien. Il n'y a pas grand meuble, il y a des meubles, mais c'est pas des gros meubles. Il y a bien des meubles que je ne déménagerai pas. Fait que c'est sûr que le déménagement se fait assez vite. Puis l'autre affaire, c'est que m'éloigner un petit peu de l'autoroute, ça m'intéressait. Bon, on commence à en avoir plein mon cul. L'autre affaire, je travaille pas pour Waze, moi, fait que je suis assis sur l'autoroute. Mais je pourrais travailler pour Waze parce que je vois pas mal tout ce qui se passe. Mais les accidents, ils arrivent pas mal tout à la même place. Donc, ça veut dire que tu vois qu'ils ont le soleil Gadano ici dans la face, puis ils pognent tout le champ. Ou bien, je sais pas quoi dire, ils pognent tout le temps un accident à la même place. Un petit peu avant Boucherville. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, tu vois que les conducteurs conductrices ne savent pas c'est quoi des lunettes de soleil. Ou bien, ils sont trop petits pour le parasoleil, là, puis ils ne voient rien. Allez, André, ça va bien, André? Hop, André est pas ici. Hop. Hey, le monde, il reste pas bien, hein? On peut être jasé. Bon, ça. Moi, je jase. Les matchs, moi, je suis pas ici pour ça. Encore, ils bien ça. Ils jasent, c'est n'importe quoi. Mais ouais. Mais les jeunes, je ne parlerai pas pendant 1 heure que ça aurait de l'air. Fait que le monde vient de voir. Qu'est-ce que c'est quand? Ben ouais. Tout est bien normal.
Fait que quand j'entends, moi, du monde, les propriétaires, dire, moi, un 5,5, je loue ça 1950. Ah ouais? Faut-toi dans le cul. Faut-toi dans le cul, puis je souhaite que tu ne loueras jamais. Wow. Ah, mais c'est pas cher, un 2,5, ça peut être 2000, ma calisse. Quand t'es rendu que tu égorges les locataires à ce point, c'est quoi de dire, là? J'ai payé des logements, j'en ai payé des logements, là. Depuis l'âge de 16 ans, je suis en appart, je suis rendu à 49. Je pense que je dois savoir c'est quoi de payer des logements, là. Et puis, je suis partie du moton à 16 ans. Moi, je te dis, je ne restais pas dans un 4,5, là. C'était dans un 2,5. J'ai parti dans des coins de ghetto, ça la Rive-Sud, à payer des logements à 395. Non? Parce qu'on recule en arrière. 30 ans et plus en arrière. Ouais. Et j'ai payé des 4,5 aussi à 650. Ouais. Pas d'entrer la vaisselle-sécheuse, t'es obligé de descendre en bas pour faire le lavage. C'était débile. 600 de même. Je l'ai fait, ça. On est monté des marches, on est descendu des marches dans ma vie. Et vous m'ont dit, aujourd'hui que tu charges 1000 pièces de plus pour une bonne crise de 4,5, puis tu peux s'installer une laveuse sécheuse dans la cuisine, que dans le temps que je restais là, beau. Mais vous m'ont dit, ça va-tu la santé mentale au Québec, ça va-tu? Ça va-tu? Son logement, il n'est pas si de luxe que ça. Puis tu charges 1000 pièces de plus. Ça, c'est rien parce que une fois que tu rentres dans un logement à 1800, 1700 ou 1900, une fois qu'il t'augmente l'année d'après, tu es rendu à 2000 %. À un moment donné, ça va-tu la santé mentale? Ça va-tu? Hein? Le propriétaire qui dit, oh, je vais le louer le logement. Ah, tu vas le louer. Excuse, là. Crossez le monde comme vous crossez. Il y a plein de monde dans la rue qui sont pas capables de vivre dans leur logement. Pourquoi? Parce qu'ils n'y arrivent plus. Il y en a qui vivent dans leur char en ce moment. Il y a des tentes partout. Puis tu vas me dire que tu vois 5 à Montréal? C'est pas vrai, ça. Il y en a, ça Rive-Sud aussi. Hein? Ce bord de l'eau, c'est plein. Ils vont me dire, moi, il faut les shipper ailleurs, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Les députés, les maires, les mairesses de chaque ville. Pour ça. Ah, mais on avait pensé, là, à faire des bunkers. On enlèverait ça sur leur chèque, réglé, très moins cher que des constructions. OK? Puis c'est arrivé, entre août et octobre. Ah ben, on n'a pas fait le projet. On a changé de mairesse à la place. OK? Elle va faire quoi, elle? À Montréal, ça. C'est pas juste Montréal, les itinérants. Sur la rive sud du Québec à grandeur. Hello! Il y en a même à Gatineau. Hum? Moi, ça se fait, j'ai du cœur pour ça, moi. Moi, ça se fait. Moi, il me tombe de la richesse demain matin, c'est clair, je me pose pas de questions. Oh, mon avoir des amis, là, mon petit avoir des vues. Ben oui, chez mon new. Chez mon new, ma gang d'hypocrites. Ben, ça va l'argent. Pas travailler pour moi. Ah, on va créer de l'emploi. Donne-moi la richesse demain matin. Tu te dirais ce que je ferais avec cet argent-là. Tout dépendant de quelle richesse tu me donnes. Tu me donne une richesse que je peux aider les citoyens et citoyennes. Ensuite, je ne ferai pas des vidéos là-dessus. Ah ouais. On va aller voir ce que je vais faire. Voyons, c'est calice. Ensuite, je vais déménager, je vais me pousser avec la cash. Franchement, j'ai déjà du cœur en étant pauvre. Imagine si je tombe riche. C'est ça la différence entre moi et toi, le millionnaire. C'est que toi, le millionnaire qui dit au monde, fais comme moi, tombe millionnaire. Ou fais comme moi, deviens millionnaire. Ça doit être difficile de devenir millionnaire quand tu as toujours été dans une famille pauvre, puis tu as toujours été un petit pain ou un mouton noir. Hein? Toi, si on te donne de la richesse, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Si on te donne de la richesse, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu fais en premier? Moi, c'est bien sûr que j'ai de la richesse demain matin, je m'en vais chez M. Lapointe, me faire des dents, c'est clair, clair, clair. C'est la première chose que je fais.
Ou bien, j'achète les dents de la Chine à 60 pièces puis j'essaye ça, voir ce que ça donne. Puis si ça marche pas, on va chez M. Lapointe. Là. Mais il a 10 minutes à pied. L'autre affaire, c'est sûr que je m'achète les meubles qui manquent ici, parce qu'une laveuse qui claque commence à être allée d'entendre ça. Je pourrais garder ma machine pour la faire réparer comme une neuve, qui va me coûter 400-500. Parce que je suis obligé de faire venir un réparateur métal qui va me changer ça. En 1 heure, il va travailler dessus, il va changer ce qu'il a besoin. S'il n'a plus besoin de changer, la strap, peu importe quoi. Mais ça coûte entre 4 et 500 pour l'année, pour pièces et main-d'œuvre, puis t'en remettre comme une neuve. Mais tant qu'à ça, tu vas aller m'en chercher une chez Best Buy, il y a 500 clips là, en ce moment. Même pas 600. Moi, c'est sûr que j'ai une laveuse en maison. La meilleure que j'ai de l'argent. L'autre affaire, euh, je penserais à déménager aussi. Ouais. Éventuellement, quand tu commences à être riche, faut que tu penses comme un riche. Faut pas que tu dépenses trop. Faut que tu fasses des placements, des investissements. Ça, c'est. Mais, faut pas t'oublier de te gâter, tu sais, puisque tu as été pauvre à la scène toute ta vie. Qu'est-ce que dire, là? Pour rencontrer des hommes fortunés, on va toujours été avec des hommes pauvres, peu de travailleurs, mais il était considéré pauvre pareil. Une fois qu'il payait la pension alimentaire, ou qu'il payait quoi que ce soit de ses dépenses, il en restait plus bien gros à part de payer une pizza. Alors, pareil, hein? Bon, le temps avait les moyens, mais pour sa vie, et non un partage de vie. Mais si, mettons, on pogne un chum, je suis obligé qu'il soit fortuné. Ce serait un plus qu'il soit. Mais je suis pas nécessairement une femme à cash. Oui, j'aime le beau. Comme tous les lions, ils aiment le beau. J'aime l'argent, oui. J'aime paraître bien pour mon homme. J'aime aussi, tu sais, faire de la bouffe. Quand il travaille, il revient, il y a une bonne bouffe. Tu sais, femme à marier. Tu sais, ça existe encore. J'en suis un modèle. Ma question est, pogne ton homme. On le pogne où? Puis personne ne veut se marier. Plus personne ne veut se fiancer. Le monde a peur. Ils ont eu trop de, comment dire, d'échecs et maths. Ils ont pogné juste des estis de folles. Et qu'à un moment donné, c'est difficile pour moi. difficile pour moi. Il faudrait que je fasse la pétée artistique. Le monde n'apprend pas à connaître. Ce qu'ils veulent, c'est baiser. Alors, si tu cherches juste une fuck friend, vas-tu l'écrire sur TikTok? On va écrire en bio. Je recherche simplement du cul. T'aurais plus clair. Hein? Arrêtez de faire croire au monde que vous voulez être sérieux quand c'est pas le cas. À un moment donné, là, vous jouez avec le cœur, les sentiments. Euh, moi, si maintenant je vous fais rentrer dans ma vie, c'est pour vous faire rentrer dans ma vie, c'est pas pour vous faire rentrer juste pour du passage, un peu comme la beloche qui s'est servie de moi. Et finalement, pour après ça, me poignarder dans le dos de façon hypocrite. Parce que je lui donnais pas ce qu'il voulait. Eh ben, fait que dans le fond, tu étais là juste pour le petit morceau de viande, toi. Voilà. T'as quoi, ici, tu bien pas de Madame Théberge? Hein? Même si t'avais moyen. Hein? Il faudrait arrêter de penser que parce que t'as un moyen, t'as une grandeur de cœur. Ça veut pas dire que tu peux être un esti d'égoïste. Hein? Tu peux payer une pizza à ta femme que tu dis que c'est ta femme, à tout le monde, pour être sûr que personne d'autre la prenne. Possession, comme si c'était une propriété. Au bout de la ligne, ton jeton ne vaut pas cher. Vaut pas la balle. Non? On va donc dire à une salope, je t'aime. Comment dire ça, une salope? Parce que veux pas, là, t'as des salopes, oui, ça existe. Ah oui, ils s'en colissent de jouer après ton cœur, eux autres. Ils n'ont pas la conscience tranquille, par exemple, une fois qu'il arrive des drames à ces hommes-là qui se haissent. Pourquoi? Par une peine d'amour qu'ils ne sont pas capables de guérir eux-mêmes par l'intérieur et que cette femme-là a joué avec son cœur pendant de nombreuses années. Ça arrive, ça. Ça n'arrive pas avec des films, hein? On a vu le contraire aussi existe. Ouais. Un homme qui va faire souffrir une femme. Ouais. Mais à un moment donné, n'oublie pas que tout se paye.
Comme la Jessie, là, qui allait chez tout le monde sur TikTok, là, puis qu'elle envoie sa langue dans l'écran, mais tu as besoin de voir ça. Là, même toi, il y a un jeune ado qui arrive, là, qui dit: Ah, moi, je suis pas couché, il y a 1 heure du matin. Ouais, la fille, ici, la langue sortie dans l'écran. Non, pas de problème avec ça. Hein? Moi, si t'aurais 20 quelques années, je comprendrais un peu que ta langue est sortie, là. Mais à 40 ans, je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Oui. À 40 ans, t'as sorti la langue de même devant l'écran. C'est quasiment perverse. Hein? On se dit, on ne peut pas dire qu'elle est intelligente. Hein. Un homme de 50 ans qui va voir ça, qui va dire: Elle a 40 ans, hein? Ah, crée pas. Si, Chris, elle a des 28 pas. Si. Elle n'a pas de tonton, quoi. C'est moi ou. Hein? À un moment donné, il y a tonton puis pas tonton, là. Mais rendu là, Chris, mets des top sports. Si, il commence pas à te dénuder, si, mettons, danseuse nue. Si t'as pas de boule, c'est pas ça qui va t'engager. Tabarnak, s'il faut juste la plate, faut que tu regardes quand tu, mettons, tu vois une femme qui danse ça dans la face. Regarde des lolos un peu, police. T'imagines? 28 hauts, tabarnak, dans ton écran, c'est comme ok. Ouf! Habille-toi. Ouais. Paraît pas de 40 ans. Ouais. D'ailleurs, ces gars, aussi, ils viendraient m'allécher chez nous, ils diraient: Hey, moi, je suis beau, si, je suis fin, je sens bon, je suis un gros picolo, c'est ok? Là, on te fait une date avec, tu cries, ça monte dans la douche, tu sais, t'essaies de voir ce qui va se poser, puis là, tu vois ça, c'est comme: Oh, ok. Ça, tu trouves que c'est gros, ça? Ah, ben, ça, je te présente ben là, je te barre. Ça, c'est l'âge égaux, normal, tu sais, selon lui. Mais, il disait qu'il y avait 2 pouces et demi, imagine-toi. Puis là, l'autre qui arrive, puis tu vois ça, tu dis: Ah, ben, réveille-toi ici, tu cries, on fait semblant d'avoir du fun. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il dit: Ben, beau faker, mais là, hein? On va poser un autre appel, là. On va poser un autre appel. Tu fais semblant, mais la belle et l'étoile, si, comme ta calice. Bon, attends, ça te dérange, je change de position, je prends du mon vibrateur, je sais pas moi, un peu de fêlé. Achète. Le gars, il est pas marbré, il n'est pas rien. Si, t'as un pouce et demi. Hein, comme tu dis. Ouais, pouce et demi au max. Bon Dieu, il l'aimait pas, je te dis. Bon, c'est ce qu'on appelle un micro, un petit micro. Fait que lui, il doit être complexé toute sa vie. S'il fait des dates avec des femmes, puis ça, il réussit pas. Il réussit pas à scorer. C'est tout petit, le machin. C'est faire. Hein? Ah, c'est des filles aujourd'hui, gadget. Ah, regarde, pour ça, j'ai fait. Ah, il y en a qui ont accouché naturel en plus. C'est quoi, non, ben, beau dire. Il y en a qui reviennent petites aussi. Bon, dépendant là, de la patente. Là. Il y en a comme qui restent trop slack aussi, ça dépend. Oui. C'est pour dire que quand j'arrive avec ça, c'est comme on fait un échantillon. Excuse-moi. Plus envie, là. Non. On va se rhabiller, on va écouter la TV, là. Là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, tant qu'à moi, des dates de même décevantes, je me suis abstenue. Bon, je me suis abstenue. Mais tu sais, de nombreuses années avant de connaître Beloche, si je rencontrais pas personne. Okay. Donc, on pouvait quasiment me considérer comme une vierge. Ah ouais, toutes ces nombreuses années-là, où ce que bon, l'abstinence, abstinence, abstinence, abstinence. Écoute, je me respectais. Je me donnais de l'amour, puis j'avais pas besoin de rentrer un homme dans ma vie. J'étais blessée au coton. Écoute, j'avais eu mes traumas que j'avais eu, puis écoute, j'avais à dealer avec ça, j'avais à digérer tout ça. Fait que finalement, je n'ai pas fait souffrir aucun homme par rapport à ça. J'ai décidé de rester célibataire. Question de choix de rester célibataire. J'avais mon fils aussi qui était priorité. Je voulais donc pas pogner un esti de débile mental. Qui ferait du mal à mon fils dans mon dos. Ça, c'était la peur que j'avais. Parce qu'on vit dans le monde malade mental, c'est pas écrit dans le face. On me s'est abstenu de bien des dates. Ben oui, ça existe encore, des petits modèles comme moi qui s'abstiennent. Ça fait drôle d'entendre ça dans tes oreilles, je suis sûre. Hein. Mais finalement, faut que ce soit dit. Parce que ça m'a fait passer par une charrue, une vidange, puis une salope, ça.
Ça va être bien beau. Alors, il y en a d'autres qui se falichent, qui nous montrent ces paquets d'os. Il n'y a rien de beau à ça, là. OK? Respecte-toi, Jessie, et arrête de te dénuder comme ça en public. Puis en public, même si t'es sur Internet, tu sais jamais qui te regarde. Bon, qui sait, c'est pas un agent de la paix qui regarderait ça à son punch, à son dîner. Qui sait? Un pompier, peut-être aussi. Une femme de même n'a pas de trouble à se pogner un homme. Tu sais. Réveille. Qu'est-ce qui est dur à comprendre? Un beau mec, là, OK, il y en a en masse, 7 secteurs. Il n'y a pas gêné de leur dire. C'est des compliments, prends-les, c'est sincère. Si moi je te dis que tu as des beaux yeux, c'est peut-être pas pour te creuser, là. C'est la vérité. C'est la vérité, genou, tu as des beaux yeux. Assis. OK? Bon. Moi, ce que le monde dit, c'est toi, là, m'en tabarnak. OK? Je l'écris même pas. Je me fais ma propre analyse sur chacun des autres. Pas je suis. Non, mais il faut être logique, là. Tu penses de connaître quelqu'un au travers d'un écran, là? Puis tu fais ça comment? Ouais. Tu connais quelqu'un ou quelqu'une comme moi ici, pourquoi? Parce que je vous parle. Voilà. Tu sais un peu comment je pense. Mais ce que moi, ça me tente de dire. Et l'autre affaire, c'est que si tu as de la dépendance affective ou affective, là, ben tu vas faire comme Jessie, embrasser tout le monde dans les grands. Jessie, ça se règle, ce problème-là. C'est un problème. C'est un problème de la dépendance affective ou affective. Et oui, c'est un manque d'amour constant. Ce qui veut dire que la seule personne qui peut te donner cet amour-là, c'est toi-même. Tu ne seras jamais capable de combler le vide en dedans de toi-même, ton intérieur. Ce qui fait que tu es en manque d'amour à ce point, c'est la dépendance. Tu ne seras jamais capable de régler ça tant et si longtemps que tu n'aimeras pas ta personne. Tant et si longtemps que tu ne donneras pas de l'amour officiellement. Tu prends un contrat avec toi-même. Merci. OK? Tu n'auras plus besoin d'avoir l'approbation de Pierre Jean-Jacques qui est bandé sur toi. Parce qu'à un moment donné, ça même affaire pas un beau mec, quand il se regarde dans le miroir, il sait qu'il est beau. Il sait. As-tu besoin de dire? Il sait. Il passe même plus dans la porte, là, tellement qu'il est beau. Ce qui veut dire que ce soit elle qui est belle ou que ce soit un autre qui est un Chippendale magnifique, beau, écoute, vendable. OK? La question, c'est que ça devient un produit aussi. Hein? Parce que ce monde-là vient à domicile de faire des danses. Tu sais, ça coûte 450. Mais tu ne l'auras jamais dans ton lit. À moins de payer un X montant s'il fait de l'escorte. Mais la question n'est pas là. C'est la question que, je ne vais pas dire parce qu'il est beau qu'il fait ce domaine de métier, je m'excuse de dire ça, mais c'est un petit job. Puis ça devient pas le même métier que tu apprends d'un court métier, mais ça devient ta job. Là. Hein? Bon, écoute, ça va bien ce qu'on veut. Puis ils gagnent leur vie très aisément. Mais pour mon dire, il y en a même qui font des danses aux femmes et qui font des danses aux hommes, puis c'est encore plus payant pour les hommes. Fait que, ben, on va ce qu'on veut, puis qui ne sont pas nécessairement des gays, OK? Fait que ça pour dire que combien de fois tu as trouvé des hommes beaux, puis c'était des gays. À un moment donné, je ne sais pas quoi dire à ça. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous beaux, que bon, tous des gays. La question, il y en a du monde qui sont hétérosexuels aussi. Mais tu peux te faire avoir plusieurs fois, par exemple, parce qu'il est bien beau, mais finalement, il est gay. Il n'aime pas les femmes. Il va te garder comme ami, il va t'inviter à souper. Tu sais, je veux dire, c'est meilleur ami, ça, d'habitude, les gays. Tu sais? Bon, la question n'est pas là. Tu vas le coucher avec dans le même lit, il ne touchera pas, là, il ne fera rien. Mais c'est ça. On est aux hommes. Ils ont le droit, c'est leur choix. Mais combien de fois je me suis fait envirer de bord, parce que
sont très aux ans. Ça, je dis que en temps, pas en général, mais en temps comme ça, ben, c'est ça. C'est des gays. Bon, ben, beau. Ben, oui. Un petit peu de la misère d'avoir une branche là-dedans, qui n'a pas d'affaire à être. Puis là, je l'allume, il éteint, je l'allume, il éteint. Vraiment, quasiment économique, avec la crise économique. Pas dire encore aux nouvelles, là. C'est bon, on crée ça quand ça sort des nouvelles. Nous sommes en crise économique. Bon. Nous sommes en récession. Ah, ils l'ont dit dans la TV, il doit être vrai. On n'a pas eu le temps de penser à ça avant. C'était ça dans la TV. Ah! Tu sais, si t'as pensé que j'étais une niaiseuse, une nounoune, une épaisse, une conne, tu m'as vraiment jugé pour rien parce que je tout le contraire. Tu sais. 12 fois 12, 144. Hum. Je les connais toutes par cœur, mes tables. Mon beau fumer un gros sac glade. Les tables me restent dans la cervelle. Il me fait. Ouais. Toi qui dis que mané, la force de puis de cervelle. Ben, puis de me voir plus rien. Voyage, voyage. OK. Ok, petit neige aujourd'hui. Bon, ben, écoute, hein, on commence à décorer un peu ici, ça sent Noël. Plus que d'avance, c'est plus début décembre, je fais ça. Putain, cette année. Je me suis envoyé un stat dégueulant tout de suite, une demi après les rideaux. Fais ton petit sapin, aussi, moi, un petit sapin, ici. Qui a fait jaser tellement de monde sur TikTok, puis Facebook surtout, en disant que ça venait de Dolorama. Hein? Ah, j'étais pas au courant de ça. Ces petits sapins de Dolorama, là, ils font pic-pic en esti, ça me passe ça. Puis en plus, moi, il y a une lumière fournée avec. J'aime 3 tonalités de lumière. Mais, un petit 3-4 pieds, ça collait, ça que c'est pas là. Maintenant, j'aimerais bien savoir un 7-8 pieds. Là, on n'est pas, on n'est pas. C'est pas une priorité, là, ça. C'est d'avoir un sapin. C'est d'avoir des belles décorations. J'ai plein de belles décorations et ça, c'est moi qui ai commencé ça, à faire une guirlande, puis à mettre des cannes de Noël dessus, puis à mettre des genres de boucles. Puis tu sais, qui avait inventé cette idée-là, tu sais. Mais tu sais ça. Ils ont pris mon idée, puis dans Dollarama, ils vendent des guirlandes avec des cossins après. À un moment donné, tu peux-tu au moins, quand tu pognes une idée à quelqu'un ou quelqu'un sur le marché, là, tu sais, que nous autres, on vous a offert cette idée-là gratos. Tu peux-tu au moins nous donner le mérite qui va avec un peu? Si on peut-tu avoir au moins un petit message par email ou peu importe un texto, dire que finalement mon idée t'a inspiré. Monsieur, parce que c'est complètement malade. Tu sais, je veux dire combien de fois, même pour mes bijoux, mes créations, que le monde disait c'est des créations maternelles, même pour ça, que ça explose des dollars à mois, des pharmacies partout, où est-ce que c'est le même petit bracelet avec les petits gadgets, les petits breloques. C'est bien tout pris mon idée à quelque part. Monsieur, la semaine passée, ça sortit de ta cervelle. Hein? Voilà. Pour ça, à cette heure, on n'expose plus vraiment mon talent sur TikTok, Facebook, les réseaux sociaux. C'est juste des voleurs de contenu, du monde qui vole les idées aussi en plan. Et surtout, vous n'avez pas de donner le mérite qui va avec. Ouais. Ça t'arrête de coûter de l'argent, de me dire que moi, je t'ai inspiré d'une idée. Hein? C'est comme si moi, je m'en vais voir du monde qui crée des chandelles, puis j'ai le goût de faire du copier-coller. C'est pas original. Hein? Voilà. Parce que veut dire que c'est pas une idée originale qui sort de ta cervelle. Non, c'est une idée que tu as pris, que quelqu'un ou quelqu'une a publiée. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas que c'est grave, sauf que je suis pas payé pour l'idée. Mon Dieu, Castor, mes idées me regardaient pour moi, parce que je sais qu'il y en a qui font de l'argent avec ça. Et l'autre affaire, c'est que quand j'avais des idées, je vais les breveter avant de les publier. Ce qui veut dire qu'après ça, quand tu auras à voler mes idées, ben, je vais te réclamer après, parce que ça va être breveté. Voilà tout. Ça n'a pas, mais ça marchait, mettons, en 2007. 2007, jusqu'à 2017. Ça fait longtemps que je suis Facebook, là. On dit, hein?
Puis j'ai 10 cas d'abonnés, puis c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas du monde qui parle tous les jours, c'est pas question. C'est le fait que, ils sont là. On va avoir du faux compte au PKORI, des users, des compagnies, regarde, c'est comme n'importe quoi. Fait que ça, je te dis, un moment donné, oui, le monde sont bien populaires, mais je pas là-dessus. Je suis encore là-dessus, ils font pas le clean-up dans leur TikTok, leur Facebook, peu importe, dans leurs abonnés. Puis il y a plein de compagnies, pas grave, les gars. Faut qu'ils soient populaires, ce qu'on a. Quand vous ne mettez pas votre 18 ans, il y a plein de monde qui vient demander des matchs. Ouais, c'est tout du monde en bas de 18. Tu peux pas aller dans le ranking si tu mets pas ça. Si tu mets la clause 18 ans et plus. C'est. En tout cas, pas. Ça revient à ce que je disais. Parce qu'il y a bien du monde qui vous giffe, puis c'est pas tout du monde de 18 ans et plus. C'est une beauté pareil. Je sais pas qui giffe. À part de ceux que tu vois bien que c'est un arabe, puis qu'il reste en Arabie, puis qu'il t'a gifté 2-3 millions dans le mois, là. Ceux que tu vois, t'es oui. Tu sais, je disais, ça parle de ceux qui restent dans l'ombre, puis qui a passé un reportage. Les jeunes, plus jeunes, se faisaient trop de chantage chez les réseaux. Ah, si tu me giffes pas, c'est le ranking à soir, ben tu vas voir, je t'expose. Ben, tu sais, chantage. Et on passait un reportage là-dessus. Les jeunes commencent à dénoncer, à dire que c'est ça qui se passe. Okay? Les faits. Puis là, il est obligé de prendre la carte de crédit de papa-maman ou grand-maman ou peu importe, de voler sa carte, on va se dire, puis de faire des achats sur TikTok pour acheter des gifs à ce monde-là, parce qu'il n'a pas se faire exposer de façon dégueulasse, on va dire ça. Le chantage puis l'extorsion financière. Bon, oui, on dira bien ce qu'on veut. On est capable de voir clair, poser des lunettes. Ces personnes-là que vous avez fait ça, ces jeunes-là vont parler. Puis maintenant, vous allez tomber. Vous allez vous faire accuser. C'était la même chose sur Facebook, parce qu'un jeune veut atteindre sa vie à cause de ça, de sextorsion. Où est-ce qu'il y avait eu des photos qui avaient été envoyées, pourquoi? Par force. Sinon, ils n'auraient jamais envoyé. Puis l'autre jeune, ou qui se fait passer pour un jeune, mais qui est peut-être un adulte, ils vont faire leur enquête. Voilà. Même affaire pour les hosties pervers là, qui se mettent sur Périscope, là, ça passait à JE. Pas la semaine passée, là. Une couple d'années de ça, mais c'est pas grave. Tu peux aller chercher sur Google Motor Periscope, tu sais, c'est l'application, puis marquer JE, qui avait arrêté un pédophile direct à l'émission, direct en tournage. Là. Ouais. Montre pas la plaque de la voiture, là. Non. Hein? Genre, JE était là aussi. Ah. Une petite fille, là. Lui, il se faisait passer pour le père des amis des deux petites filles, vous savez, qui faisaient le taxi. Hein? Pas patente. J'ai jamais revu ces petites filles-là, là, si J.E. n'était pas là. Le chapeau à J.E., t'as dit. Ah! Ouais, s'ils ont besoin du monde qui ressemble à des petits jeunes, là, parce que moi, regarde, je suis pas grande, fais deux petits élus, puis je paierais pour une petite jeune, là. Vous savez? Voilà. Mais elle, dans l'émission, là, le J.E., là, bon, apparaît plus jeune. Elle se fait des lulus, des tresses, ce qui est, elle s'est habillée en plus jeune, puis elle est arrivée vers le char, parler au pervers. Okay? Là, dans la belle émission. Hein? Tu sais, elle ne voulait pas qu'il s'en aille tout de suite en voiture fly-fly, là. Tu sais? C'est pour ça que c'était triqué comme ça. Là. Pareil, plus jeune. Là c'était le moment de la lécher.
Anyway. Les pervers, de même, il y en a partout. Il y en a partout dans toutes les applications aussi, il faut faire attention. Il y en a ça que moi, non. Contrôle parental, c'est le parent. On n'a pas de code. On n'a pas de code au vaisseau. Donc là, c'est pas le choix, là. Salut Carl, ça va bien Carl? Bon, va être pas fort.